Donc moi je suis productrice de plantes aromatiques et médicinales, connue depuis peu sous le nom de paysanne herboriste, donc qui consiste à cultiver des plantes et les cueillir, les transformer et les conseiller. Donc moi, avant de rejoindre le programme Pop ton Insta, j'essayais de trouver des thématiques qui pouvaient intéresser le maximum de personnes pour pouvoir commencer à me faire connaître via les réseaux sociaux, avoir un peu plus de visibilité, mais c'était pas vraiment le cas. C'est-à-dire que j'avais peut-être 150-200 abonnés, donc surtout le cercle familial proche, plus les amis des amis, et pas de vente via ce canal-là. J'ai décidé donc de rejoindre le programme Pop ton Insta suite à une visio avec Emma dans laquelle elle m'a expliqué en quoi consistait le programme, parce que moi à ce moment-là j'étais totalement perdue dans un brouillard total entre l'organisation, la planification de posts, oui mais de quoi parler, comment, voilà, je voyais plein de choses, des choses que je trouvais super chouettes sur Insta mais je savais pas du tout comment faire. Et surtout, la problématique principale, c'est que par rapport aux produits que je propose, ça va des tisanes aux cosmétiques naturels, aux sirops, aux hydrolats. Il y a quand même une grosse partie qui se vend surtout sur Internet. Et donc, avoir une présence sur les réseaux sociaux et une visibilité était vraiment très importante. Et aussi pouvoir vendre via ce créneau-là. Grâce au programme, j'ai réussi à déterminer réellement quel était mon client cible, savoir quel sujet ou grande thématique aborder et comment les détailler et avoir des idées de posts, comment m'organiser, comment créer certains réels. Il y a beaucoup de tutos, on va dire, et beaucoup de tips en fait grâce au programme qui permettent de gérer totalement Insta et de pouvoir s'organiser comme il faut pour pouvoir avoir une bonne visibilité. Pour moi, il y a eu un réel marquant, c'est-à-dire que c'était un réel d'exercice de présentation. Ce que j'ai fait, donc j'ai fait un premier jet, Emma m'a corrigé en me disant voilà ce que je pouvais rajouter, tout ça. Je l'ai posté en parallèle, je l'ai posté en réel d'essai, donc avec cette fonctionnalité-là. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de réels qui font flop, totalement. On se dit que c'est une super opportunité, au final non. Sauf qu'en fait, j'avais tellement bien travaillé ce réel avec les conseils d'Emma et tout ce qu'elle nous donne en fait pendant cet accompagnement, que le réel a eu des résultats que j'aurais jamais pensé et que j'avais jamais eu avant. C'est-à-dire que j'ai, avec un seul réel, gagné un peu plus de 2000 followers. Donc c'était pour moi un truc de fou, quoi, vraiment une victoire de dingue. Derrière, ça m'a amené des collaborations avec des points de vente ou avec des futurs clients pro pour intégrer un programme de suivi, participer à des retraites dans lesquelles j'apporte mes conseils et mes produits. Ça m'a apporté aussi surtout beaucoup de visibilité. J'ai doublé ou triplé la visibilité que j'avais au début. Je suis arrivée à plus de 2600 abonnés alors qu'au départ j'en avais entre 150 et 300 et ça a été progressif au fur et à mesure que j'appliquais les conseils en fait qu'il y avait dans l'accompagnement. Voilà, pour moi ça a été vraiment un avant et un après parce que maintenant j'ai les clés et je sais quoi faire et je sais quoi mettre en place pour gagner en visibilité et aussi convertir les abonnés en clients. Tout ce qu'on voit pendant la formation Pop ton Insta, ça devient finalement comme une déformation professionnelle, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'il faut faire, pas faire. Je voyais des fois clairement dans les contenus ou ce que pouvait me créer la community manager avec qui je bossais que il y avait des choses, c'était non quoi. Enfin, il fallait pas faire ça comme ça ou les hashtags ou plein de choses. Du coup, j'étais pas forcément très contente les premiers temps, même si je me disais ça me permet de garder une régularité et donc une visibilité. Et non plus en fait, parce que Emma, elle appuie aussi sur le fait que ça vienne de nous, que c'est important que les gens ressentent à travers nos publications. C'est nous qui nous mettons dans une situation où on partage, on est en transparence, on apprend à connaître en fait nos followers et nos followers apprennent à nous connaître aussi également. Et à partir du moment où c'est plus moi qui ai fait les publications, ma visibilité, elle a chuté, mais ça a été un truc de fou. Beaucoup moins d'échanges, beaucoup moins d'interactions. Vraiment, voilà, le jour et la nuit. Et je trouve que c'est important de le dire aussi parce que Emma, elle nous permet de prendre en main vraiment l'outil de A à Z en restant zen, on va dire, c'est-à-dire de trouver notre organisation et de pouvoir le faire nous-mêmes. Et finalement, ça devient quelque chose de plaisant, d'amusant. Moi, sur les derniers instants avant que la community manager prenne le relais, je me régalais vraiment. Pour moi, c'est une expérience très chouette et je vais continuer à travailler avec Emma.
Je recommanderais totalement ce programme et je l'ai recommandé à plein de personnes avec qui j'en ai parlé déjà. Pour la simple et bonne raison que j'ai aussi testé en parallèle de faire appel à le community manager. Alors pas tout en fait en parallèle, mais j'ai terminé le programme. C'était le début de ma saison de récolte et de culture. Du coup, j'avais peur de pas réussir à gérer la programmation de publication et à gérer le fait de maintenir ma présence en fait sur Instagram. Donc je me suis dit, au pire des cas, ce que je fais, c'est que pendant ma saison la plus intense, donc l'été, je fais appel au service d'une personne dont c'est le métier. Ensuite, je reprendrai la main. Donc j'ai fait ça et c'était clairement vraiment pas la meilleure idée. Ce que je trouve important de souligner, c'est que la personne que vous voyez dans les réels Insta, dans ses publications, c'est la même quand on travaille avec elle. Emma, c'est quelqu'un de solaire, c'est un shoot de vitamine C en fait et de boost total qui est nécessaire aussi dans ces moments-là. Elle va mettre le coup de pied aux fesses s'il y a besoin et en met toujours dans la bienveillance avec un sourire et une joie de vivre géniale. Je sais qu'à chaque fois à la fin de ces visios, je suis bien, je suis contente, je suis parée à tout éclater en fait finalement. C'est très motivant aussi. Et puis les échanges avec les autres, enfin voilà. C'est un super programme et je le recommande à toutes celles et ceux qui doutent encore.